rapidement, Uken, bah du coup ton point de vue par rapport au VIX, hein, au final, inerte à cause du Haki des rois Joy Boy. Bah écoute, ça avait été pré-shot déjà dans le film Red. Honnêtement, ça me choque pas. Ça me choque pas. Pour moi, c'était même étonnant qu'il tombe pas dans le précédent chapitre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Oda il a fait ça. Il a fait en sorte que, t'as vu, il y en avait un là, celui qui a les lunettes là. T'avais l'impression il était serein et puis le chapitre d'après il était tombé. Pour moi, c'est une carotte. Pour moi, c'est une carotte. C'est pour les gens qui disaient vous inquiétez pas, le Haki des rois finalement, le film Red c'est de la merde. Pour moi, c'est ça. Par contre, Doberman n'a toujours pas été montré. Donc je pense que Doberman n'a pas dormi à cause du Haki des rois. J'en suis pas sûr, parce que quand je vois que dans le film Red, Momonga il s'est fait coucher aussi par Shanks, je me dis que même Doberman, il y a moyen qu'il se fasse coucher, mais je pense qu'il n'est pas endormi lui. Bah justement, j'en parlais tout à l'heure, j'ai dit que Doberman, bizarrement, le seul qu'on peut mettre dans la catégorie haut des VIX, bah il est pas là. Donc est-ce qu'encore une fois c'est Oda qui... Est-ce qu'au prochain chapitre on le verra pas par terre, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que son absence, de mon point de vue, est intéressante. Bon, bah du coup voilà, maintenant on va pouvoir avancer parce que là maintenant nous avons Shanks, nous avons le nom. Shanks c'est le pire ennemi du camp de la marine, hein, le pire ennemi du camp du GM, hein, le méchant, le véritable Grinch, avec un géant qui dit « Je n'ai pas ressenti la moindre hostilité, ce fluide surpasserait-il celui de Shanks ?» Phrase très intéressante parce que de ce qu'on m'a dit, on m'a dit que ça faisait beaucoup de débats par rapport à Shanks, par rapport à Roger, par rapport à Joy Boy. Donc Uken, toi, j'imagine que tu as beaucoup parlé de ça. Est-ce que tu peux vite fait nous dire un petit peu c'était quoi le débat par rapport à la traduction? On m'a dit ouais mais il y a Sandman qui a dit ça et puis Sandman il lui a insulté sa mère et tout. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce truc de trad là? Alors en fait au début ça parlait de... Donc les premières traductions qui sont sorties, c'était en effet le doute que les géants ont laissé par rapport au Haki des rois, si justement le Haki des rois de Joy Boy était supérieur à celui de Shanks. Donc bon, c'était la première traduction qui est sortie. Maintenant, t'as les pro-Mio, c'est Golemon, qui sont partis essayer de debunk que cette traduction, alors que la traduction officielle n'était même pas encore sortie, pour essayer de descendre Shanks. Je sais même pas pourquoi, parce que un coup ils le montent pour justement dire que Mio fait la même chose, un coup ils le descendent. Bref, je comprends rien avec eux, mais ils ont essayé de debunk cette trad là, sauf qu'à la fin, la traduction exacte est exactement ça que ça dit, où en fait on te laisse le doute, et apparemment même en japonais c'est la même chose, on te laisse un doute sur qui a le haki le plus puissant entre celui de Joy Boy et celui de Shanks, mais on te dit que peut-être que celui de Joy Boy est supérieur à celui de Shanks, et après ça parle aussi d'hostilité, et il y en a beaucoup qui essayent de dire qu'en fait Shanks ne maîtrise pas son haki des rois. Donc voilà, on est Rayleigh et Luffy le maîtrisent eux, mais apparemment Shanks ne le maîtrise pas. Tu peux répéter? Ils ont dit que Shanks... Ils ont dit que Shanks ne maîtrisait pas son haki des rois. Et il y en a beaucoup qui disent ça là actuellement sur Twitter, parce que comme il a fait dormir des randoms qui étaient dans son navire, et que justement Joy Boy n'a pas fait dormir les Nami et tout ça et tout, bah ils disent que Joy Boy maîtrise son haki des rois, mais que Shanks il le maîtrise pas. Mais du coup quand on leur parle de Rayleigh et de Luffy, parce que Rayleigh te dit bien pendant les 2 ans à Luffy qu'en gros si tu maîtrises pas ton haki des rois, tu vas faire dormir même les gens qui sont avec toi et tout, bah on part du principe que Rayleigh lui il le maîtrise, et Luffy du coup le maîtrise aussi puisqu'il l'a montré sur les 10 hommes poissons. Bah du coup eux ils le maîtrisent, mais Shanks ne le maîtrise pas. Donc moi voilà, j'ai un problème avec ça. Tu sais, déjà les fans de Mihawk qui essayent de mettre Mihawk partout, à toutes les sauces, tout le temps. C'est quand qu'ils comprendront que Oda n'en a strictement rien à foutre. Il y a eu son anniversaire, il a fait un dessin officiel en couleur pour Franky, pour Shanks, pas pour lui. Donc il l'a oublié. Carrément il l'a oublié. Il le fait pour tout le monde, les anniversaires, il l'a pas fait pour Mihawk. Il en a rien à foutre de lui. Quand il a mis les personnages au chapitre, il y a quelques chapitres, il y avait tout le monde là, il y avait même Aokiji d'ailleurs, il était pas là. Il y en a qui ont voulu le mettre de force, il va falloir arrêter de forcer avec lui. On parle de Shanks, il nous parle de Mihawk, mais il est où le rapport? On parle de Haki des rois. À quel moment Mihawk brille de par son Haki des rois, voire de par son Haki tout court? À aucun moment. Mihawk, en termes de haki, pour l'instant, c'est le néant. On n'en parle pas, il y a rien du tout pour l'instant. Il y a rien du tout. Donc, celui qui représente le haki des rois, c'est lui. Donc, Mihawk, il va falloir arrêter avec ça. Maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, on est dans le ridicule. Shanks ne maîtrise pas son haki des rois, mais on est chez les fous. Un amiral, il était à 40 km, il l'a fait danser. Quand ça, tu maîtrises pas ton haki des rois, mais on est chez les fous, quoi. Bah oui. Est-ce qu'on est chez les fous? Ouais, mais il a fait tomber des rangs. Les mecs, il était à 40 km. Son haki des rois, il l'a centré sur un mec. Il est en dessous de la cascade. Mais vous vous rendez compte, mais c'est de la folie furieuse. C'est encore maintenant, limite, c'est comme si ça n'avait jamais existé tellement que c'est choquant. Limite, maintenant, quand on en parle, c'est les gens, ils ont pas envie d'en parler tellement que c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Shanks ne maîtrise pas son haki des rois, mais on est chez les fous là. Il ne maîtrise pas son haki des rois, c'est... Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est un truc de fou. Sony, t'en penses quoi un petit peu de ce qu'a dit le géant par rapport
par rapport à Shanks, par rapport à Kideroa, Joy Boy. Oh le vieux, on te parle. Allô Sony. Bon, il va nous rejoindre dans pas Professeur longtemps. Tournesol. Neil, ton point de vue du coup par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à Joy Boy et par rapport à Shanks. On est clairement pour moi, sur un niveau au-dessus de celui de Shanks, à partir du moment où on te parle de Joy Boy, de Nika et de Roger, tu vois. Et potentiellement Xebec aussi, tu vois. Je pense que ces persos-là, à mon avis, ont déjà dépassé la case Yonko, quoi. Donc, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Shanks a, donc, dans l'univers connu actuel, la meilleure maîtrise du haki possible. C'est d'ailleurs, on l'appelle le tueur au haki, carrément. Je pense que là, dans le présent, il n'y a pas mieux que lui. Par le qui arrive, mais pour l'instant, il n'est pas encore à ce niveau-là en termes de haki. Par contre, dans le passé, pour moi, c'est logique que Joy Boy couche Shanks, quoi. Ouais. Sinon, il n'y a pas de Wayne par quoi, tu vois. Je comprends maintenant. C'est vrai qu'il y a un débat par rapport au niveau de Shanks. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais est-ce que Shanks atteint le niveau de Roger? Est-ce qu'il est proche? Moi, de mon point de vue, ça n'engage que moi. Il faudrait d'abord que Shanks parle avec Barbe Blanche Prime. Une fois qu'on est sûr et certain qu'il puisse lui parler, on pourra à ce moment-là et seulement à ce moment-là, on pourra parler des Roger, des Xebec. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de discussion. Parce que j'ai pas d'éléments suffisamment gros qui me permettent de dire que Shanks parle à Barbe Blanche Prime, à sa table en fait. Voilà, parce que pour moi, Barbe Blanche vieux, bon ben c'est un empereur, hein, voilà, c'est même si malheureusement elle était malade et puis problème de haki, surtout quand il s'est fait trahir et tout. Mais le Prime, c'est encore une autre catégorie, c'est un truc supérieur. Et après, encore pour moi, il y a encore les Roger de Xebec. Et d'ailleurs, Oda nous dit bien que Xebec, c'était carrément le capitaine, l'ancien capitaine de Barbe Blanche. Alors certes, il n'était pas à son Prime, mais on sait très bien comment c'est. On sait que Oda a inventé Xebec pour faire le vrai ennemi de Roger. Parce que c'est pas Barbe Blanche, hein. Barbe Blanche était plus une relation plutôt amicale qu'autre chose. Donc voilà, désolé, donc, pas de souci, on parlait de Jackie Dero. Donc du coup voilà, de mon point de vue, c'est ça. Maintenant, Uken, avant de passer la parole à Sony, Uken, t'en penses quoi? T'as un petit peu du débat Roger, Shanks, qu'est-ce que t'en penses? Non, pour moi, après, il y a des arguments bons des deux côtés. Parce que Shanks c'est quand même la nouvelle génération et tout, donc il y en a qui peuvent penser qu'il a surpassé Roger. Le truc c'est que pour moi il se trompe. Pour moi la génération qui va les surpasser et tout, c'est Luffy, tout ça. Et de toute façon c'est dit que Luffy doit surpasser Roger. Alors que Shanks, ça a jamais été dit pour lui. Ça a dit qu'il aurait dû hériter, enfin qu'il aurait dû prendre sa suite, mais au final il l'a pas fait et tout. Pour moi Roger ça reste au-dessus. Et puis de toute façon, quand tu vois les mots de Kaido, quand tu vois les mots de Big Mom, quand tu vois les gens quand ils parlent de Roger, c'est pas la même chose par rapport à Shanks. Et puis attends, qu'est-ce que je voulais dire d'autre déjà? Je me rappelle plus ce que je voulais dire d'autre, mais en tout cas, le fait que ça a été le roi des pirates, rien que ça, pour moi, ça met Roger au-dessus. Et puis c'est un dit, jusqu'à preuve du contraire, Shanks, ça n'en est pas un. Moi, je comprends qu'il y ait débat et tout, mais pour moi, il y a beaucoup plus d'éléments pour mettre Roger au-dessus. Ouais, moi, beaucoup honnêtement, ce qui a choqué les gens, c'est l'enchaînement Aramaki et l'autre Ekid. L'enchaînement, voilà, Akidero mental, Akidero physique, humiliation pour les deux, je pense que ça a choqué les gens. Et donc du coup forcément, les gens à la base, quand je disais que Roger était beaucoup plus fort qu'un empereur, beaucoup ne voulaient pas y croire. Et donc du coup voir Shanks faire ça à des mecs qui pourtant pour beaucoup avaient un certain niveau, bon bah forcément ça les a choqués. Donc voilà, donc je peux comprendre, mais de mon point de vue encore une fois, voilà, je suis encore dans la phase où je dis que ça peut être un scandale. C'est pas le scandale du siècle, mais ça peut être un scandale de dire que Shanks a atteint ce niveau-là, alors que là, on a atteint un niveau, avec Roger Xebec, on a atteint un niveau extrêmement élevé. Et donc, du coup, Sony, ton point de vue par rapport à Kideroa de Shanks et Joy Boy, tu vois ce qu'il a dit le géant? Je chercherai pas à voir qui est le plus fort, je dis juste qu'actuellement les géants c'est des êtres qui ont beaucoup vécu, même si ces deux géants ont vécu un siècle sur une île solo, du coup à s'affronter. Mais quand tu vois des géants qui vivent beaucoup plus que des êtres humains, qui ont vu des êtres vivants du coup, qui ont voyagé, qui sont connus à travers le monde, qui sont des légendes de la piraterie chez les géants, avoir comme premier réflexe de comparer le haki des rois surpuissant qu'ils viennent de voir à celui de Shanks, ça te met déjà le niveau de Shanks en fait, ça te le met de dingue et c'est juste terrifiant. Après pour Roger, pour moi actuellement, ma vision, si on parle vraiment de force pure, actuellement il n'y a aucun pirate, actuel hein, peut-être plus tard, mais actuellement il n'y a aucun pirate en activité qui est du niveau de Roger, qui a atteint ce qu'a fait Roger. Il y a un seul roi, c'est Roger, et de toute façon, il te le dit même, Kaido, la créature qui est monstrueuse, le dit. Quand elle parle de Roger, quand il dit que c'est le haki le plus puissant des pouvoirs, et il parle pas de Roger comme un gars malin qui a rusé pour avoir ce titre, qui a juste eu un titre. Il te parle de Roger comme un conquérant. Le mot qu'il utilise, c'est la conquête. Il a conquis grâce au plus puissant des pouvoirs. Pas grâce au pouvoir de l'amitié, pas grâce au pouvoir de la boussole, pas grâce à du prix, pas
grâce à juste parce que c'est un bon chasseur de trésors. Il a conquis les océans grâce au plus puissant des pouvoirs. Il l'a fait sans fruit du démon avec son Haki des rois. Donc c'est grâce à son... Parce qu'on parlait du Haki des rois à ce moment-là, du Haki, mais surtout du Haki des rois et l'élite qui est capable de le revêtir. Mais Donc, même, du coup, on va plus son loin. Haki des rois, il est tellement surnaturel, celui de Roger, qu'il a conquis le monde. Ce qu'aucun pirate actuellement a été capable de le faire, lui l'a fait. Tant qu'il n'y a pas de nouveau roi des pirates, il n'y a pas de pirate du niveau de Roger. Mais on va même aller plus loin. Le principe du chapitre 1 de One Piece, c'est de nous dire que là, le but du manga, c'est d'atteindre le niveau de Roger. C'est tout simplement, dès les premières pages, on te dit, voilà, il a accompli ce que personne d'autre n'a pu accomplir au cours de sa vie. Essayez de faire au moins pareil. Essayez au moins de trouver le même trésor que lui. Bon. Le but de One Piece, c'est d'être au moins aussi fort que Roger. Donc, on peut pas dire que des persos qui, en plus, étaient là à cette exécution, etc., ont pu déjà faire mieux, tu vois, en off-screen. C'est pas possible. C'est vrai. Et c'est fou, hein, parce que là, vous avez exactement le même discours que les plus grands noms du monde de One Piece. Hein. T'as Kaido, Big Mom, Shiki, pour beaucoup, Garp est dedans. Et d'ailleurs, Garp en parle. Donc les plus grands ont toujours dit que Roger, Oden, hein, Barbe Blanche est grand, mais Roger, c'est hors catégorie. Bon, bah voilà, vous avez le même discours que ces Luffy te gens-là. le dit aussi, hein. Et Luffy, qui est un copier-coller de Roger, te le dit aussi. Quand Katakuri lui dit, ouais, du coup, tu vas revenir pour vaincre Big Mom. Luffy lui dit, bien sûr que oui, mon but c'est de devenir le roi des pirates. Donc pour Luffy, devenir le roi des pirates, c'est être le plus fort. Et vaincre tous les forts. Oui. C'est vaincre tous les plus puissants. C'est ça. C'est Luffy dans sa définition de roi des pirates, et on a exactement le même schéma. Quand on a cet arc que beaucoup n'aiment pas, moi je kiffe de fou, c'est Zou, où t'apprends qu'il y a des rois de poneglyphes et tu sens vraiment que t'arrives vers la fin de One Piece. Et bah c'est ce que dit Usopp le lâche, quand Usopp dit on va les voler, et Luffy fait une tête, une grimace de fou. Il dit non, on va pas les voler, on va vaincre tous les empereurs, on va tous se les faire, un par un. C'est vrai. Et c'est son objectif. Donc Luffy, qui est un Roger bis, fonctionne de la même manière. Et même à God Valley, on le voit bien. Roger, il a qu'une seule envie, c'est d'affronter Xebec. Il a qu'une seule envie, c'est de trouver Xebec pour l'affronter. Bon, bah écoutez, vous êtes d'accord avec les plus grands noms, donc voilà, vous connaissez ma philosophie. Hein, quand on parle de puissance, on écoute les puissants. Voilà, on n'écoute pas les randoms, on n'écoute pas les nuls, on n'écoute pas les faibles. Hein, comme Kizaru, on n'écoute pas ce genre de mecs-là qui se font coucher après une patate. C'est qui sont là, pardon, Saturne-sama. Donc voilà, écoutons les Kaido, les Big Mom et tout. Bah tu as fait une magnifique transition, Sonny. En parlant d'un personnage qui représente la lâcheté, je pense qu'il est grand temps d'avoir une vraie discussion sur Usopp. Usopp que j'ai surnommé Ouflop. Je vais vous demander vos avis à vous, et moi je donnerai le mien, parce que je pense que le mien est... Voilà, il y a pas longtemps j'ai fait un live react, et puis j'ai eu une certaine vision par rapport à lui, donc je vous en parlerai. D'abord, Uken, qu'est-ce que tu penses de Usopp actuellement? Et qu'est-ce que tu penses de Usopp au niveau d'Elbaf? Est-ce que tu penses qu'il va faire un truc de fou? Qu'est-ce que t'en penses au niveau de la puissance, au niveau scénario? Est-ce que tu penses qu'il va être intéressant? C'est quoi globalement ton avis là-dessus?